Allez, salut les gars, voilà, c'était moi de Samas Pita et vous êtes sur la chaîne sur le RIS 225. Voilà, comme d'habitude, comme je vous ai dit, une fois qu'il y a un peu de temps, voilà, je vais essayer de répondre aux messages un peu de façon globale. Voilà, donc pour ceux qui ont posé des questions, je vais essayer de répondre un peu. J'ai fait des sélections de questionnaires, voilà, je vais essayer de donner des réponses. Donc pour la première question, ça concerne la bourse de la Russie. Donc pour ceux qui ont postulé et qui doivent comme ça savoir comment est-ce qu'il faut valider. Je vais aussi donner des explications pour la bourse de la Belgique, la bourse Alex, voilà. Mais pour le moment, je vais essayer de répondre aux questionnaires en ce qui concerne la bourse de la Russie. Pour ceux qui ont posé la question, il y a une personne qui a demandé est-ce qu'après avoir postulé, comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que vous passez la première étape ou pas. Voilà, donc, comme je vous ai dit, une fois que vous postulez comme ça en ligne, les messages vont venir directement. Si vous regardez bien dans les profils par rapport à l'application où vous avez postulé, vous allez comprendre qu'il y a des messages qu'ils envoient à chaque instant sur votre profil. Et là-bas, vous allez avoir un message. Et en plus de cela, ils vont aussi envoyer un message par mail. Donc, c'est pourquoi je vous dis de bien vérifier vos mails. Parce qu'ils vont vous envoyer un message pour vous dire ok, vous passez la première étape. Et maintenant, essayez de faire des tests d'analyse, de faire des tests de VIH, de tuberculose, de faire aussi des traductions pour pouvoir mettre sur le site pour la seconde sélection. Ça, tout ça, ils vont vous dire ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ne vous emmêlez pas, ne vous inquiétez pas. D'abord, une fois que vous êtes admissible, une fois que vous êtes éligible, une fois que vous dépassez la première étape, vous allez recevoir un message et sur la plateforme aussi par email. Donc à chaque instant, vérifiez vos mails pour ne pas manquer cette expression-là, pour ne pas manquer ce message-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui ont reçu ces messages et ils se sont rendus compte de cela 3 mois après et 4 mois après. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué pour qu'ils puissent accepter à nouveau parce que les dossiers, en ce qui concerne les dates, vont expirer. Voilà. Maintenant, il y a une personne qui me demande est-ce qu'on doit faire signer les papiers à l'ambassade. Comme je vous le disais, en ce qui concerne l'ambassade, cela dépend de chaque pays. Pour la première sélection, une fois que vous finissez de mettre les documents en ligne, comme ça, si dans votre pays, on doit vous appeler pour que vous puissiez faire la vérification comme ça à l'ambassade, alors ils vont vous appeler. Comme j'ai fait une vidéo aussi auparavant déjà, où j'ai montré des messages ou bien un message qui circule partout. Actuellement, les étudiants vont à l'ambassade pour aller faire vérifier leurs documents. Voilà, donc c'est un peu ça. Il n'y a pas d'éléments à signer. C'est ce que vous avez déjà mis en ligne. Vous reprenez cela, vous mettez vos diplômes, y compris vos diplômes, vous associez et vous allez à l'ambassade pour aller faire vérifier. Quand je dis les documents que vous avez déjà, c'est les documents que vous avez imprimés en ligne. Lorsque vous avez postulé, vous avez imprimé 2 documents. C'est-à-dire, le premier document, c'est le document qui concerne le consentement. Et le second document, c'est l'application form. Donc, vous avez signé, vous avez mis les dates. Donc, vous allez prendre ces 2 documents-là, vous allez compléter avec vos dossiers, c'est-à-dire votre diplôme et puis votre relevé et votre passeport aussi. Vous allez comme ça à l'ambassade pour faire une vérification, c'est tout. Voilà, c'est une fois qu'ils ont déjà vérifié vos dossiers, ils vont maintenant procéder à l'application, à la première étape et ainsi, vous serez maintenant redirigé vers la deuxième étape, la seconde étape. Et là-bas, vous allez maintenant faire quoi ces documents-là, ces mêmes documents, vous allez les traduire en russe et vous allez mettre en ligne. Voilà. Maintenant, il y a un instant que je vois une autre question qui dit quoi? Est-ce qu'on peut changer de filière après avoir obtenu une bourse? La question c'est quoi? Est-ce qu'on peut changer de filière après avoir obtenu une bourse? Je donne un exemple plus simple. C'est-à-dire, il y a 3 chaises. C'est un exemple que je donne. Il y a 3 chaises. Il y a 2 personnes qui sont assises sur 2 chaises. Et vous, forcément, vous serez obligé de vous asseoir sur la troisième chaise. C'est-à-dire que une fois que vous êtes assis sur la troisième chaise, vous ne pouvez plus changer pour aller sur la deuxième chaise. Les bourses, c'est comme ça. Les bourses, c'est on fait des sélections. Il y a des places. C'est lorsqu'il y a des places qu'on vous met là. Vous comprenez?
Voilà, donc vous allez venir à la place qu'on vous a précommandé ou bien on vous a donné, et arriver là, vous voulez changer pour aller à une autre place, mais laquelle? Parce que les autres places sont déjà occupées. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas changer une fois que vous faites. Par exemple comme ça, vous êtes éligible pour une place, c'est parce que la place existe que vous êtes éligible. Donc, si la place n'existait pas, ils n'allaient pas vous chercher, ils n'allaient pas vous prendre, ils n'allaient pas vous sélectionner. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour cette question-là, qui était de savoir est-ce qu'après, on peut changer de filière pour la bourse. Vous ne pouvez pas changer de filière. Si vous choisissez tourisme, quand vous arrivez ici, vous faites tourisme. Si vous ne voulez plus faire de tourisme, alors vous n'avez plus de bourse. C'est comme ça. Ce sont les règles. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas prendre tourisme, alors vous n'avez plus de bourse parce que la bourse était dirigée vers le tourisme. J'espère que vous comprenez ça. Voilà. Et après, il y a une autre question qui dit quoi? Il dit qu'il n'arrive pas à traduire ces documents. Il n'arrive pas à traduire ces documents sur Google. Je vous dis et je répète. Les traductions des documents en russe, ce n'est pas sur Google qu'on traduit. Une fois que vous traduisez des documents, quand vous traduisez vos documents, il faudrait qu'il y ait un tampon certifié, d'une structure qui est certifiée. Cette structure doit être reconnue pour que la Fédération de Russie puisse prendre vos dossiers en compte, vos traductions en compte. Si cette structure n'est pas reconnue, on ne peut pas prendre vos dossiers. Parce que j'ai vu les étudiants qui m'ont dit ils vont m'envoyer les dossiers pour qu'ils puissent traduire. Moi, je ne fais pas de traduction. Ceux qui m'envoient les dossiers pour qu'ils puissent traduire, lorsqu'ils m'envoient les dossiers, je vais à l'office de traduction. J'espère que vous comprenez. Je vais à l'office de traduction. De là-bas, maintenant, je dépose le dossier. Et s'il y a des frais à payer, je paye ces frais-là et on traduit le dossier. Vous comprenez? Donc, c'est pas moi qui traduis. Moi, je ne traduis pas de dossier parce que je n'ai pas une structure qui est certifiée pour traduire des dossiers. Il peut traduire vos dossiers, bien sûr, en langue russe. Mais est-ce qu'on me reconnaît en tant qu'une structure de traduction? Non. Vous comprenez? Ce sont les structures de traduction qui traduisent les dossiers. N'oubliez pas ça, il faudrait que vous reteniez bien ceci. Voilà, donc c'est très très important. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on fait pour traduire les dossiers. Pour traduire les dossiers, il faut aller dans une structure de traduction. Il faut aller dans un centre qui est certifié, qui peut traduire vos dossiers. On ne traduit pas sur Google. Ok. Donc maintenant, je passe à la question suivante qui est ici, en ce qui concerne, la personne me demande, après les 8 mois de formation en langue russe, l'étudiant continuera à étudier en langue russe ou en anglais. Donc, écoutez-moi très bien ce que je dis. Pour étudier ici en Russie, il y a deux options. Voilà, il y a deux options. La première option, c'est quoi? C'est de venir de vos propres moyens. Vous venez de vos propres moyens, vous faites la langue russe. D'abord, les 8 mois. Une fois que vous finissez de faire la langue russe, si vous pensez que vous ne maîtrisez pas toujours la langue et que vous voulez, et que vous êtes, je vais dire, et que vous êtes plus à l'aise en anglais, alors vous postulez en anglais. Ça dépend de vous. Ça n'engage que vous. Ça, c'est votre propre moyen que vous prenez pour étudier. J'espère que vous comprenez. Voilà. Vous allez dans une université où on peut enseigner en anglais, vous étudiez en anglais tranquillement. Il n'y a pas de problème pour ça. Personne ne pourra venir vous dire pourquoi vous étudiez en anglais. Non. Mais quand c'est une bourse, la bourse de Russie est très stricte. La bourse de Russie, tous les étudiants étudient en russe. Donc, lorsque vous finissez de faire votre année de langue en langue russe, la seconde année, quand vous allez commencer vos cours, vous allez étudier en russe. Est-ce que vous comprenez? Vous allez étudier en russe. Il n'y a pas d'autre option d'anglais ou en français, tout ça, non. Si vous voulez étudier avec une bourse, alors sachez que vous allez étudier en russe. La licence, le master ou le doctorat, vous allez étudier en russe. Mais il y a des cas d'exception, par exemple pour les doctorants. Les doctorants, quand ils veulent étudier, il y a des éléments qu'ils peuvent demander pour étudier en quoi? En anglais, si leur matière s'exprime en anglais. J'espère que vous comprenez ça. Voilà. Maintenant, la sélection, il y a une autre question qui disait quoi? Est-ce que la sélection en ligne peut prendre combien de temps après la date limite de dépôt? Donc, ça aussi, je vois qu'il y a déjà répondu, mais je vais essayer comme ça de vous donner l'aperçu. Lorsque vous postulez comme ça à la bourse de Russie, après la date du 15, s'ils n'ont pas prolongé, j'espère que vous comprenez, s'ils n'ont pas prolongé,
Après la date du 15, à partir de mars, avril, vous aurez les premiers résultats. Voilà. À partir de mars, avril, vous aurez les premiers résultats. Et à partir de l'instant là, vous allez savoir si vous passez le premier tour ou pas. Si vous passez le premier tour, ils vont vous dire et vous listez un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir passer au second tour. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je le redis encore, si vous passez au second tour et que vous avez des soucis de traduction de dossier, voilà, vous pouvez me faire signe aussi. Ça, on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de traduire pour vous. Voilà. Et la traduction, c'est pas moi qui l'ai fait, je répète encore, mais c'est à l'office de traduction. Ok, donc je vais passer à la question suivante. Ici, on me demande s'il y a des frais de dossier pour cette bourse. La bourse de Russie, elle est hyper totale et la bourse de Russie, elle est aussi gratuite. Voilà, vous ne payez rien. Donc, essayez de postuler si vous pouvez le faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je vais tout à l'heure faire aussi, chercher à répondre à quelques questionnaires en ce qui concerne la bourse de la Belgique. Voilà, pour que vous puissiez au moins postuler. Donc, les gars, c'était moi, Sam Hospital, et n'oubliez pas, essayez de liker cette vidéo. Voilà, et puis essayez aussi de partager mes vidéos. Donc, à plus, les gars.